Ninafurahi kuwasiliana nawe mpendwa mtazamaji kupitia taarifa hii habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mwanzo tuseme ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliwasili siku ya 3 pa Angola, mahali ambako amekutana na wengine maraisi asa wa bara la Afrika fate. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliwasili siku ya 3 pa Angola. Kunako airport alipokelewa na waziri wa nchi ya Angola anayehusika na mambo ya nje. Wakati wa kikao na maraisi wengine wa Afrika waligusia umuhimu wa kituo cha kusafirisha biashara cha Lobito. Kisha hapo alipata nafasi ya kukutana na wengine maraisi, miongoni mwao kunaripotiwa Joe Biden na wengine maraisi. Wakati ule walitembelea bandari ya Lobito na kiwanda kinachohusika na kutengeneza vifaa mbalimbali. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alijulisha ya kuwa kupitia bandari ya Lobito shughuli za cobalt na cuivre zitaenda kuboreshwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati ule Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alipata nafasi ya kuweza kujulisha ya kuwa shughuli zinazotekelezwa kunako kivuko ni jambo ambalo litasaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Angola kuweza kufikiria maendeleo yenye kudumu katika sekta ya biashara. Ziarani pa Angola, rais amepata nafasi ya kuweza kutolea hotuba. Wakati hotuba yake amegusia hali ya usalama mdogo inayoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababishwa na wasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Amegusia pia utajiri wa madini nchini DRC fate. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anapatikana ziarani pa Angola alipata nafasi ya kuweza kutolea hotuba wake. Wakati ule alijulisha umuhimu wa koridori ya Lobito na pia alijulisha ya kuwa inaunganisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Zambia na pia ya Angola. Ndio maana nchi hizi tatu zinapaswa kuwasiliana wakati wowote na wakitumika bega kwa bega. Wakati ule Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alionesha mafaa na umuhimu wa shughuli zinazotekelezwa kupitia mali ya madini. Kutokana na masemi ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kufikiria umuhimu wa kuweza kuboreshwa kwa shughuli zinazotekelezwa katika sekta ya madini kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya Angola na ya Zambia, inabidi maraisi kujiweka pamoja kwa ajili ya kuchukua hatua nyipya. Wakati ule Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alipata nafasi ya kugusia hali ya usalama mdogo ambayo naripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambayo imesababisha maafa mengi. Raia wengi wamekimbia maskani yao na wengine wamepoteza maisha, na ujeuri na mazulumu mbalimbali yanakuwa yakiripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alilaumu kwa sauti kubwa shambulizi ya waasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda ambao wanakuwa wakiumbisha usalama, na jambo hilo aliruhusu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kupata fursa ya kutekeleza miradi kadhaa kwa faida ya raia wa Kongomani, hasa wale wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kunako baraza la wazee kumeandaliwa mkutano wa kuweza angalia vilivyo namna gani ECOFIN iliweza kuchungua mradi wa bajeti kwa kipindi cha mwaka wa 2025 fate. Kunako baraza la wazee walipata nafasi ya kuweza kuchunguza vilivyo kanuni ya bajeti kwa kipindi cha mwaka 2025. Yote ni kisha kuchunguzwa kwa mradi wa bajeti kunako ECOFIN. Hapo ulitumwa kunako bunge la taifa na kisha bunge la taifa umetumwa kunako baraza la wazee. Wakati wa mkutano, presidenti wa baraza la wazee Jean-Michel Sama Lukonde alionesha umuhimu wa mradi wa bajeti
bajeti ambao utasaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia maendeleo yenye kudumu kupitia miradi watakazozitekeleza. Alikuweko wakati ule waziri nchini anayehusika na bajeti Aime Boji Sangara, ambaye alijulisha ya kuwa mradi wa bajeti umepanda 21%. Ndio maana programe ya taifa itaenda kuboreshwa wakitekeleza miradi kwa faida ya raia wa Kongomani. Wakati ule waziri anayehusika na mambo ya bajeti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Aime Boji Sangara alijulisha ya kuwa mradi ambao umechunguzwa ni jambo ambalo limeonyesha ya kuwa maendeleo yataripotiwa kutokana na namna gani bajeti imeongezwa. Kuhusu afya jimboni Kivu ya Kusini, kumeanzishwa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunjavunja ama polio. Wahusika ni watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 5. Maelezo na picha. Polio tuleta ugonjwa wa vunjavunja ambao unasababisha mtoto anakuwa mlemavu. Viungo vinakuwa vitumiki, hawezi kutembea tena, inakuwa mzigo kwa jamaa. Na mnajua kwamba si wa Afrika tunazalaka watoto ndio banki zetu kesho. Wakati mimi nachoka mtoto wangu ndio anaanza nilea. Na wakati mtoto anagonjwa ile ugonjwa wa vunjavunja, mimi tena naanza mlea, hakuna mzazi mwenyewe anaweza kufurahia. Na kwa sababu ya hiyo, rais wetu, serikali yetu pamoja na wafadhili wake, waparteneri kama OMS, UNICEF na wengine, walijitoa kwa pamoja kusema watoto wetu wapate chanjo ili kesho tupatie Bakongomani bebe kwa bonne santé, bebe batatumikia nchi. Na ndio kwa maana hii chanjo ilikuya na inakamata watoto kuanza kuzaliwa mpaka miaka 5. Na wale watoto watapata chanjo itatembea mlango kwa mlango. Tutalomba wazazi wakati waganga wanafika kuja napata wawapokee vizuri na wapate mashauri ambao watawapatia. Na hii wakati ya kampani zidi ya ugonjwa wa polio itusaidie wakati waganga wanapita, wanaweza kuona ingine ugonjwa mnyumba. Wakati wanakushauria uende ukituo sababu ni occasion. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa mbunge jimboni Kivu ya Kusini anayehusika na uchumi Bernard Muindo alikuwa mbele ya wanabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa ajili ya kujibu kwa maulizo yao kuhusu yale fateni. Maoni hii mbele ya kamera ya RTNC. Dosia fonctionnement ya province kuhusu finance na maswali mbalimbali ni ya muhimu na ni ya lazima kwa kuangalia jinsi ya kutengeneza kazi kwa ministeri ya finance na gouvernement yote ya Sud Kivu. Kuendelea tuliweza kupana majibu ile ambayo maswali waliuliza, lakini tunaelewa mwisho walitoa marekomandasyon fulani na tutaweza kuangalia namna gani kuziweka na application. Na marekomandasyon zingine hazipatane na kufuatana na jinsi kazi inapaswa endelea, lakini tutaweza kuchukua yale ambayo walisema ni ya mzuri tutaweka ndani na yale ambayo haiwezekani hatutaiweka. Na inaonekana pia kufuatana na marekomandasyon ambayo tulipata huko mauvaise interpretation ya maswali zingine wala majibu ambayo tulitoa surtout kuhusu mambo ya découvert. Question ya découvert ilikuwa inafanyika mbele ya gouvernement yetu ikuwe. Pratique ilikuwa mu 2023. Gouvernement ambayo ilitoka mbele na ilifanya kama province ikuwe na madeni na tulianonse ile madeni inapita hata hoteli ya 5 millions de dollars. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni ikuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Nous allons ouvrir cette édition du journal par les programmes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris part à la rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito en Angola. C'était en présence du président angolais et du président honoraire des États-Unis, John Biden. Un reportage réalisé par la RTNC Bukavu. Suivez. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et le président américain. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Restons toujours dans les sièges du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a annoncé les opportunités qu'offrent les ressources naturelles. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères de la capitale Kinshasa. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt,
qui constitue 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. L'actualité, c'est aussi le ministre national, le ministre d'État Emeboji Sangara, qui a participé et a supervisé l'examen du projet du budget 2025 au Sénat. Un reportage réalisé par la RTNC. Le projet de budget 2025 examiné en seconde lecture au Sénat a été envoyé à la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement pour un examen approfondi après la présentation de son économie au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka par le ministre d'État, ministre de budget Emebo Sankara au cours de la plénière de la Chambre des sages présidée par le président de cette chambre Jean-Michel Samalukonde Kenge. Selon le patron du budget national Emebo Sankara, ce projet de loi des finances de l'exercice 2025 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024 chiffré à 45 376,9 milliards de francs congolais. Un projet de loi des finances assis sur quelques indicateurs macroéconomiques et il s'aligne sur la liste d'orientation budgétaire de la chef du gouvernement congolais pour s'assurer qu'il traduit fidèlement le programme d'action du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été élaboré en tenant compte de la perspective après la conclusion au mois de juin dernier du premier programme FECTENE, Facilité élargie du crédit, et de la conclusion du deuxième programme triennal avec le FMI. Emebo Sangara a indiqué que ce budget renferme plusieurs éléments d'innovation, notamment un accroissement des crédits alloués aux investissements au secteur de l'agriculture, pêche et élevage, au secteur des sécurités en vue de la montée en puissance des forces armées de sécurité et la poursuite de la mise en œuvre des grands projets tels que le PEDEL 145 territoires, la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle. La présentation de l'économie de ces projets de loi des finances a été suivie d'un débat général long de près de 6 heures, ponctué par des interventions musclées et les recommandations des sages de la République visant l'amélioration du contenu de ce projet de loi. Des préoccupations et des questions ont été soulevées à l'attention du ministre d'État en charge du budget, centré essentiellement sur les cadres macroéconomiques, la politique et la croissance économique pour l'amélioration du social des Congolais à travers l'orientation de plus de fonds d'investissement vers les provinces dont la Chambre est l'émanation, la sécurisation du territoire national et sur l'équilibre de développement entre les provinces et les territoires, bref, l'alignement de l'esprit du budget sur la traduction opérationnelle des 6 engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais. Et à Bukavu, nous allons parler santé, lancement de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Sud Kivu. Un reportage réalisé par Elie Pouendoua et Patrick Tombola. Suivez. Lancement ce mercredi 4 décembre de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour la 4e phase dans la province du Sud Kivu. La campagne vise à administrer des gouttes de vaccins dans la bouche des enfants âgés de 0 à 5 ans pour renforcer leur immunité et les protéger contre d'autres maladies. Au Sud Kivu, plus d'1 500 000 enfants sont attendus pour être vaccinés dans les 34 zones de santé du Sud Kivu. En lançant cette campagne qui ira du 5 au 7 décembre, le ministre provincial de la Santé, Dr Théophile Walulika Mouzali, a invité les parents à s'approprier cette campagne car vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger, mais aussi d'accueillir les équipes de vaccinateurs qui passeront de porte à porte.
nous demandons seulement aux parents de recevoir les vaccinateurs et de suivre les conseils que les vaccinateurs vont donner par rapport à nos enfants. Et pour les enfants qui suivent bien le calendrier vaccinal, cette campagne n'arrête pas le calendrier vaccinal. Donc ils doivent toujours continuer à suivre les activités de CPS comme il faut. Madame Francine Wabiwa Mukulutake a fait son témoignage sur l'importance du vaccin contre la poliomyélite. Elle a recommandé à d'autres femmes de faire vacciner leurs enfants car la poliomyélite rend infirmes les enfants. Pour le coordonnateur provincial de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, Dr Ifono Sa Oumar a rappelé que la RD Congo a enregistré un total de 1092 cas de poliovirus variants, dont 223 de type 1, 829 de type 2 et un cas de type 3. Le directeur provincial de la santé au Sud Kivu, l'inspecteur provincial de la santé, le bourgmestre de Bagira, Patience Bengue Ongwabo, le médecin-chef de zone de Bagira et d'autres partenaires impliqués dans le secteur de la santé ont rehaussé leur présence à cette cérémonie. Cette dernière s'est déroulée devant la maison communale de Bagira, juste après une caravane motorisée pour sensibiliser la communauté qui a clôturé la manifestation. Direction Assemblée provinciale où il y a eu interpellation du ministre provincial de Finances pour la non-indemnisation des agents du gouvernorat. Un reportage réalisé par Adolphe Gubani. Le ministre provincial en charge des Finances, Bernard Mouindo, a répondu mercredi 4 décembre aux questions et observations formulées par les députés provinciaux lors de la plénière du 21 novembre dernier. Ceci à la suite de la question orale avec débat de l'honorable Balungwe Fungulo Lebon. S'agissant des agents suspendus, le ministre a répondu que leurs dossiers ont été analysés incessamment. Ils seront informés de la décision prise par la hiérarchie. Quant aux salaires et indemnités des sorties non payées aux agents remerciés, le gouvernement provincial s'approprie cette question. Tout compte fait, il faut environ 5 millions de dollars américains pour couvrir cette charge. C'est pourquoi ils ont inscrit cette question dans le projet du budget 2025 pour avoir des moyens. S'agissant de la question sur le supplément des salaires aux enseignants NU, l'identification a été faite par le service attitré, la Direction nationale des contrôles de la préparation et de la paye d'INACOP. Au total, 5 437 enseignants et bureaux gestionnaires ont été dénombrés. Apprécier que cet exercice que nous venons de terminer au sein de l'hémicycle est un exercice louable. C'est un exercice parlementaire démocratique très louable parce que ça permet qu'il y ait un échange entre les députés provinciaux qui représentent le peuple et l'exécutif qui gère la province. Et lors de cet exercice, les échanges étaient enrichis d'un côté et de l'autre par des questions et par des réponses. Et certaines réponses étaient satisfaisantes et d'autres pas totalement satisfaisantes, mais par les recommandations qui nous ont été formulées. Et nous remercions l'honorable et les bons, nous remercions tous les députés de cet exercice et des recommandations formulées. Nous allons, dans la mesure du possible, essayer d'appliquer certaines recommandations, mais il y a des recommandations que nous trouvons difficiles d'application, de manière très pratique, parce que elles émanent d'une mauvaise interprétation des réponses que nous avons soumises à la plénière. Après toutes les réponses, l'initiateur de la question orale, l'honorable Balungwe Fungulo Lebon, a formulé des recommandations. La plénière a été dirigée par le président de cet organe délibérant, l'honorable Feston Zi Indula Kabeza, dans la salle de plénière en présence de quelques ministres provinciaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC Bukavu. Surtout, portez-vous bien.